famille, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là, comme vous me voyez, je venais de l'église, c'était le dimanche de la Pâque. Et vous allez dire, maman Sarah, le dimanche de la Pâque c'est déjà passé. Je vous dis, et ça m'a pris beaucoup de temps pour faire le montage parce que j'étais busy, j'étais vraiment busy. Et ça m'a pris presque une semaine et demie pour faire le montage. Et aujourd'hui, je me suis décidée, je vais poster cette vidéo pour vous. Et là, j'étais vraiment fatiguée, j'avais faim, j'avais tout là en moi. Et je vais profiter d'aller me changer. Après, on va commencer notre vidéo d'aujourd'hui. Notre vidéo, c'est la vidéo de la cuisine. On va cuisiner. Mon mari m'avait demandé de faire du fumba pour lui. Ça fait 2 mois, on n'a pas mangé du fumba et donc c'est un peu ça. On va commencer directement notre vidéo d'aujourd'hui. Restez branchés. Et le moment où on va commencer notre vidéo d'aujourd'hui, là j'ai trié le fumba. Notre fumba, ça vient vraiment de l'Afrique. J'ai trié la quantité que j'avais besoin et j'ai mis dans ma casserole. Je vais aller rincer très bien là. Après, on va bouillir notre fumba. Je vais renverser de l'eau encore. Après, on va commencer la cuisson. C'est ce que moi je fais les moments. Et à côté de notre fumba, j'ai déjà bien assaisonné mes poissons chinchard et on va faire aussi notre poulet rôti. On va les briser. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et c'est un peu ça. Je vais bien mariner mon poulet et on va le briser. Et là, c'est mes ingrédients que je vais mettre dans mon fumba. Donc, le poivron vert, je vais prendre la quantité que je veux. Donc, je ne mets pas beaucoup d'histoires dans mon fumba parce que je fais ce que ma maman faisait. Donc, c'est comme ça, moi, je prépare mon fumba. Et le goût de ça, je vous dis. Et là, j'ai broyé déjà mes ingrédients, la tomate, ce que je vous ai montré. Je vais aller renverser dans ma casserole. Notre fumba, c'est déjà prêt. Je l'ai déjà rincé. Et je vais mettre mes poissons fumés, Et j'ai mis les nzombo et les mongousous là mélangés. Après, je vais mettre la pâte d'arachide. Notre pâte d'arachide, ça vient aussi du Congo. Je l'avais congelée. Je l'ai fait sortir le matin parce que je savais que je vais préparer du fumba. Voilà, j'ai mis la quantité. J'ai mis presque tout. Et je vais mettre notre bouillon pour assaisonner notre fumba. Je n'ai pas mis du sel, peut-être plus tard. Et puis, on va couvrir notre casserole. Après 20 minutes, et on va mettre notre huile de palme. Moi, je prépare mon fumba toujours avec l'huile de palme. Et j'ai mis la quantité de mon fumba et je vais encore le couvrir avec un feu doux. Après avoir laissé mijoter le tout, maintenant c'est le temps de mélanger. Et je vais écraser la pâte d'arachide qui restait un peu. Et après, on va commencer vraiment à regarder ça de près pour éviter que ça colle dans notre marmite. Et j'ai mis vraiment le feu doux. Et notre fumba, je vous dis, c'était yummy. Et c'est un peu ça. Et on continue. Là, je viens de couvrir ma casserole et je vais commencer à préparer déjà mon poulet, le nettoyer très bien pour le mariner. Et après, je vais mettre le poisson au feu. Je vais les frire parce que je faisais tout à la fois. Je vous dis, je faisais tout à la fois parce qu'on va manger à bientôt là. Et je vais frire les poissons. Après, je pense bien, je vais nettoyer. Je vais laver les assiettes pour dégager mon évier.
Et c'est un peu ça. Donc, je vais regarder encore, jeter le coup d'œil dans notre fumbo, les tourner pour éviter que ça colle. Et j'ai commencé directement à nettoyer, à vider mon évier pour que ça soit propre quand je vais terminer. Et c'est un peu ça. Je n'avais même pas terminé et tout le monde réclamait, on a faim et je n'avais pas le choix. Je n'ai pas voulu continuer avec le poulet parce que ça va me prendre encore beaucoup de temps. Et n'a main à foufou directement, j'ai préparé mon foufou parce que le poisson chincha était déjà prêt et notre poisson salé, c'est ça que ça va accompagner notre fumbo pour aujourd'hui. Oh. Là, et la famille. On a lembi tellement, on a lié notre côté énergie et on va reprendre nos cima pour continuer la vidéo. Fumba adam biango yo, j'ai préparé du foufou, poisson yango yo, ou à crochuana, les lois à signate et notre poisson salé, je l'avais fait depuis hier et ils ont accompagné bisou. Moi yango na pona père, on a mon peu dans sani et tout lié foufou. À tout à l'heure. Souhaitez-nous bon appétit au Père Avandalia. Pause, j'avais pris le pause un peu. Maintenant, notre poulet là, je vais le mariner aujourd'hui et je vais le mettre au frigo. Et après, demain, je vais le faire sortir pour le briser. Je vous dis, on va les mariner ensemble avec vous. Maintenant, la famille, c'est le temps de mariner d'assaisonner notre poulet. J'ai mis les onga. C'est comme le paprika. Ça vient du pays. Donc, j'ai mis le onga. J'ai mis mes assaisonnements verts avec l'ail. Je l'avais écrasé ensemble. Et j'ai mis de la muscade. J'ai mis les poivres blancs. Et j'ai écrasé les gingembre. Je préfère les gingembre en poudre. Et je n'avais pas. En plus, j'ai eu à mettre du sel avec l'assaisonnement de poulet. Et je vais mettre l'oignon en poudre. Et j'ai mis un peu de la moutarde. Et j'ai mis un peu de jus de citron avec l'huile. Donc, c'est un peu ça. J'ai assaisonné mon poulet. Et après, on va le mélanger ensemble. Je vais le mettre au frigo et on va le briser demain. Ilinganyiko mafuta kolamba. I'm so tired. Je suis vraiment fatiguée. Colia rotonda épicé pour soso. Je l'ai mis dans le frigo et demain, les matins, je vais le faire sortir et on va faire la cuisson. On va les briser. Very tired. Lembi. Oh God, comment vous allez là-bas? Pas qu'elle est qui bien, pas qu'elle est qui toko. Akenda qui église. Et la songa qui. Ça vraiment ya kolimba. Ya kolimba quoi. Je pense on se voit demain pour la continuité de notre vidéo. Le lendemain, les matins, je fais sortir mon poulet. Et on va les laisser comme ça pendant quelques heures. Après, on va les mettre d'abord au four. Je vais les mettre au four pendant 15 minutes. On va les laisser reposer pendant quelques heures. Après, on va les mettre au four pendant quelques minutes. Pendant juste 15 minutes. Parce que c'est les poulets rôtis. Ce n'est pas les poulets durs. Justement, Yohana et Kita. Après, on va aller le briser à l'extérieur.
Et là, la famille, mon poulet c'est comme ça. Je vais le couvrir avec l'aluminium. Je vais le couvrir et on va le mettre au four. C'est un peu ça. C'est qu'on va faire. Je vous dis les goûts poulet oezaki les goûts de ça. Quand vous attendez les goûts de ça, c'était trop bon, trop yummy, yummy, comme les Américains disent. Et je vais mettre ça au four pendant 15 minutes. Après, on se retrouve à l'extérieur. La famille là, après 15 minutes, je le fais sortir au four. Après, on va aller le briser à l'extérieur. Et maintenant, on va briser notre poulet. Non, c'est un éclairage exact. Je ne sais pas pourquoi. Regardez. Zambaloula. La famille demande moi quoi? Je suis vraiment désolée. Il n'y avait pas moyen de continuer la vidéo jusqu'à ce que je vais terminer parce qu'on me signale, mon mari me signale, j'avais des invités à la maison qui étaient venus nous rendre visite brusquement, mais je n'avais pas le choix. Il faut que j'arrête de filmer et recevoir mes invités. Je vous dis, le poulet ici, c'était trop bon. Et quand j'ai terminé à le briser, j'avais fait la sauce avec l'oignon et naborakion likolo et les invités avaient beaucoup aimé. Ils ont mangé ça avec la chikwang et le fumbwa qui était resté hier. C'était vraiment bon. Je vous dis, restez branchés. On se voit pour une nouvelle vidéo. Likez la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, partagez et ça me fera énormément du bien. Je vous reprends à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.